C'est ce qu'on pensait. Il y a des découvertes qui déclenchent un véritable tremblement de terre dans la science. Certains nous font remettre en question le même terrain sous nos pieds. Et puis il y a ceux qui ferment même les plus grands gagnants du prix Nobel lors d'un interrogatoire complet. Imaginez quelque chose de si épouvantable, si incompatible avec nos théories actuelles, que les cosmologues, ces experts qui savent tout sur l'univers, manquent de mots, regardent leurs ordinateurs et murmurent. Cela n'a pas de sens. Le télescope spatial James Webb vient d'apporter une révélation qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos. Nous parlons de découvertes si surprenantes que les scientifiques ne peuvent plus s'empêcher d'admettre, tranquillement, que quelque chose ne va pas fondamentalement dans notre compréhension de l'univers primitif. Webb a regardé au-delà des âges sombres du cosmos, entrant dans une zone où seules les premières lumières des étoiles étaient supposées apparaître. Et ce qu'elle a trouvé n'étaient pas les galaxies faibles et pringéniques qui se formaient lentement, mais des monstres cosmiques. Objets hyper brillants, parfaitement structurés, massifs d'une manière impossible. Cela devrait arriver dans 1 milliard d'années, mais Webb les a trouvés YK. Pire encore, ces objets ne se comportent pas comme des galaxies, ils ne sont pas comme des galaxies. Seront-ils vraiment des galaxies ? Chaque image que Webb envoie au monde est une pièce d'un puzzle qui détruit une partie différente de notre modèle cosmologique. Un « choc » qui disperse la communauté scientifique comme une vague silencieuse. James Webb a non seulement révélé de nouveaux objets, mais a enfreint les lois de la physique comme nous les connaissons. Tout a commencé avec un petit objet jaune dans une de ses images les plus profondes, presque invisible parmi des milliers de points faibles. Il ne semblait rien d'extraordinaire jusqu'à ce que les scientifiques trouvent quelque chose de crucial. C'était trop lumineux, et pas juste un peu plus brillant que les étoiles de ce temps devraient être. C'était tellement brillant qu'il a brisé tous les modèles de lumière que nous avons sur l'univers précoce. Ils ont d'abord pensé que je pourrais me rapprocher de ce que je pensais, une simple illusion de distance. Mais la spectroscopie a brisé cette hypothèse en quelques secondes. La distance était réelle. Et soudain, ils regardaient la galaxie la plus éloignée jamais observée, et ils existaient quand l'univers avait à peine 290 millions d'années. Mais elle n'était qu'une galaxie de bébés. Il n'était ni chaotique ni primitif. Il était massif, structuré, complètement formé. Et c'est là que les paniques ont commencé dans les salles du labo. Si même une seule galaxie entièrement formée existait à cette distance, alors tout ce que nous savions sur la physique de l'univers antérieur était faux. Et en quelques jours, Webb a révélé qu'elle n'était pas seule. Ce n'était pas une coïncidence. Il a été le premier d'une vague d'objets à contester toutes les règles connues. Ces objets ne sont pas seulement des points de lumière faibles et dispersés comme nous nous y attendions. Ils sont brillants, compacts, massifs, organisés. Ils ne correspondent à aucune galaxie connue de proto. Et pire, ils semblent apparaître partout dans les premiers temps de l'univers. C'est une anomalie, c'est C'est toute une population de structures cosmiques qui ne devraient pas exister à ce moment-là. Une étude récente a révélé que 87 galaxies potentielles se formaient entre 200 et 400 millions d'années après le Big Bang. Un nombre si absurde qu'ils font face à la théorie cosmologique acceptée aujourd'hui. L'un des auteurs de ces études a largement admis, bien que quelques-uns seulement de ces objets soient vrais, nous devons repenser complètement la formation des galaxies. Et c'est la dure vérité. Le télescope Webb ne nous montre pas un univers en croissance lente, mais il révèle un cosmos qui semble avoir sauté sur les premiers chapitres de son histoire. Un univers qui, à sa fin, semble trop vieux. Un univers qui mûrissait trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce modèle de Big Bang d'aujourd'hui est en crise. Webb a trouvé des preuves que défient ce que nous avons toujours connu. Un univers qui semble se comporter comme si la chronologie du Big Bang était incomplète ou même erronée. Ce n'est pas tout. Si ce que Webb a trouvé est déjà impressionnant, il y a quelque chose encore plus inquiétant, quelque chose qui viole les lois les plus fondamentales de la physique. Dans toutes les galaxies connues aujourd'hui,
Seulement environ 10% du gaz devient des étoiles. Ce rapport a été si stable et si universel qu'il est considéré comme une règle cosmique. Mais Webb a identifié 3 objets dans l'univers primitif où 100% du gaz est devenu des étoiles. Chaque atome, chaque molécule, chaque particule, transformée. C'est impossible sous les lois de la physique d'aujourd'hui. Les galaxies ne peuvent pas consommer toute leur matière immédiatement. Ils ont besoin de temps pour se refroidir, s'effondrer, fragmenter. Ils ont besoin de cycles de formation d'étoiles et d'extinction. Mais les objets que Webb a trouvés semblent avoir été créés par un processus entièrement différent. Un processus qui n'existe dans aucun modèle d'astrophysique moderne. Ces objets ne se comportent pas comme des galaxies. Ils conduisent comme quelque chose de complètement différent, quelque chose que nous n'avons même pas une catégorie pour. Certains scientifiques suggèrent, à voix basse, que ce que Webb montre n'est pas une galaxie du tout, mais une nouvelle classe d'objets cosmiques, quelque chose qui précède tous les modèles que nous avons développés jusqu'à présent. Et cette possibilité est bien plus effrayante que n'importe quelle anomalie trouvée jusqu'ici. Parce que ça veut dire que nous n'ignorons pas seulement quelques détails. Nous pourrions manquer un chapitre entier de l'évolution cosmique. Pendant près d'un siècle, nous pensions que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous parce que l'univers se développait. Nous savons que, jusqu'à ce qu'un objet aille, dès que nous reviendrons encore plus vite que la vitesse de la lumière. Selon la théorie de la relativité, ces objets devraient être invisibles car leur lumière ne pourrait jamais nous atteindre. Mais Webb les regarde. Il regarde des galaxies au-delà de la sphère de Hubble, des galaxies qui vont beaucoup plus vite que la lumière. Et comment est-ce possible? Selon l'explication standard, la sphère Hubble s'étend avec le temps, apportant de nouvelles galaxies à notre visibilité. Mais les nouvelles découvertes de Webb mènent cette explication à la limite. Nous regardons des objets qui, selon nos équations, auraient dû être cachés pour toujours. Et si c'est vrai, alors quelque chose ne va pas fondamentalement avec notre compréhension de l'expansion cosmique. L'univers observable s'étend sur environ 92 milliards d'années-lumière. Mais ce nombre n'est pas une limite réelle, mais un niveau de visibilité. Et ce que Webb nous montre sont des objets si matures au bord de cette bulle visible que son existence signifie quelque chose d'effrayant. L'univers aurait dû avoir une structure bien avant la libération du rayonnement de fond cosmique. Le modèle du Big Bang nous dit que l'univers a commencé dans un état dense et chaud il y a 13,8 milliards d'années. Mais si les galaxies plus anciennes semblent beaucoup trop vieilles, beaucoup trop massives, bien trop avancées à peu près 200 ou 300 millions d'années après le Big Bang, alors l'univers primitif n'était pas un tableau vide attendant de former des structures. C'est structuré. Certains lauréats du prix Nobel commencent à envisager une possibilité radicale. L'univers n'a peut-être pas commencé du tout. Que le Big Bang n'était pas le début de tout, mais une transition, un changement de phase, une reconfiguration d'un univers qui existait déjà. Webb ne nous montre peut-être pas seulement des galaxies plus anciennes. Il peut nous montrer les traces fossilisées d'un âge cosmique qui a précédé le Big Bang, un univers plus ancien que nous ne pouvons comprendre. Et si c'est vrai, alors toute notre histoire cosmologique devrait être réécrite de zéro. Le modèle cosmologique standard dépend d'une singularité, d'un seul point où tout a commencé. Mais les découvertes de Webb sont si puissantes que la même idée de singularité commence à errer. Si des galaxies se sont formées en même temps, si des structures apparaissent trop tôt, si la matière semble être distribuée sous des formes qui contredisent les frontières causales de l'univers primitif, alors l'idée d'un seul point d'origine s'effondre et la seule explication reste plus inquiétante. Si l'univers est infini aujourd'hui, alors il l'a toujours été. Cela signifie que le Big Bang n'a pas eu lieu dans un seul endroit. C'est arrivé partout simultanément, à travers une expansion cosmique déjà infinie. Et si l'univers a toujours existé d'une manière ou d'une autre, ce que Webb nous montre n'est pas juste des galaxies antérieures. Ce sont les restes de processus qui ont commencé bien avant que le Big Bang ne soit visible pour nous. Ce n'est pas un ajustement au modèle, c'est la mort du modèle.
La révélation la plus troublante de Webb est que les scientifiques n'ont aucune idée de ce que sont ces objets. Ils ne se comportent pas comme des galaxies, ils n'ont pas de structure quasar, ils ne s'adaptent pas aux protostars, aux amas ou aux nébuleuses. Ils sont compacts, hyper brillants, des structures denses dans les étoiles, brûlant avec une efficacité impossible. Et selon l'analyse spectroscopique, certains ont transformé 100% de leur gaz en étoiles, ce qu'aucune galaxie dans l'univers connu n'a réalisé. Ces objets ne suivent aucune des règles de formation connues. Ils ne s'inscrivent pas dans une chronologie. Ils ne répondent pas à la physique telle que nous la décrivons aujourd'hui. Ils peuvent représenter une catégorie complètement inconnue de structures cosmiques, quelque chose d'un âge cosmique que nous ne connaissions même pas existait. Et cela signifie que nous ne sommes pas seuls avec des anomalies. Nous sommes confrontés à une crise d'identité cosmique. Après des décennies de confiance dans nos modèles cosmologiques, le James Webb a apporté une découverte catastrophique qui nous force à affronter une possibilité que personne ne voulait considérer. Le modèle du Big Bang ne peut pas expliquer l'univers que nous voyons. Pas de temps, pas de masse, pas de lueur, pas de formation d'étoiles, pas de distribution, pas d'expansion, pas de structure. Rien ne va. Si ces objets sont des galaxies, alors le modèle du Big Bang est fondamentalement faux. S'ils ne sont pas des galaxies, alors nous avons trouvé une nouvelle classe d'objets cosmiques qui apparaît au supposé début du temps. Dans les deux cas, la physique perd. C'est pour ça que les scientifiques paniquent. Parce que quand un télescope vous montre quelque chose qui ne devrait pas exister, vous n'avez que deux options, changer les données ou changer l'univers. Et les données ne changent pas. James Webb a forcé la physique à rompre. Et maintenant, nous devons tout reconstruire. Lorsque vous mettez sur la table tout ce que Webb a révélé, l'impossible lueur, l'impossible masse, les distances impossibles, l'impossible chronologie, les taux de formation des étoiles impossibles, le paradoxe de l'impossible expansion, l'impossible structure de l'univers primitif, et mettez toutes ces contradictions à côté l'autre, quelque chose commence à se produire. Le modèle émerge n'est pas subtil. Ce n'est pas ambigu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez adoucir avec des équations ingénieuses ou paddle avec une théorie intérimaire. C'est un modèle qui crie, ne murmure pas, que l'histoire que nous racontons sur l'univers depuis environ un siècle est brisée. Parce que les galaxies que Webb nous montre ne sont pas en avance. Ils ne s'entraînent pas. Ils ne sont pas primitifs. Ce sont des bêtes complètement structurées qui apparaissent à un moment où l'univers devrait à peine apprendre à marcher. Et pourtant, elles dirigent déjà des mardestres, construisant des populations d'étoiles à un maximum d'efficacité, assemblant des objets compacts plus rapidement que les lois de la physique le permettent et se comportant comme si des centaines de millions d'années d'évolution cosmique avaient sauté. Et pire encore, ce qui laisse les cosmologues regarder leurs écrans en silence, c'est que ces objets ne sont pas des exceptions rares. Ils sont partout. Ils sont dispersés à travers les champs profonds de Webb comme mines cosmiques. Chacun d'eux fait exploser un autre morceau de la chronologie du Big Bang. Bien que quelques-uns seulement soient réels, le modèle standard s'effondre. Mais Webb nous en montre des dizaines. Des douzaines qui ne devraient pas exister. Des dizaines de gens enfreignent les lois de l'entraînement. Des dizaines qui contredisent la causalité elle-même. Et puis tout d'un coup, vous commencez à comprendre pourquoi les astrophysiciens paniquent après les rideaux. Parce que l'univers que Webb nous montre ne commence pas petit, innocent et lent. Il commence complètement éveillé, actif, structuré. L'univers précoce semble trop vieux, trop mature et trop organisé. Et cela pose une question effrayante. Et si l'univers ne commençait pas comme nous le pensions? Et si le Big Bang n'était pas un début mais une transition? Et si l'univers observable n'était que la cape de surface de quelque chose de bien plus vieux, bien plus profond, bien plus étrange que nos équations n'étaient conçues pour le gérer? Parce que quand les galaxies apparaissent trop tôt, trop brillantes, trop massives et trop avancées, le problème n'est pas les galaxies. Le problème, c'est le modèle. C'est l'accomplissement que James Webb vient de donner avec une précision dévastatrice. Nous n'avions pas tort sur les objets.
Nous avions tort à propos de l'univers. La chronologie est fausse. Les lois sur la formation sont mauvaises. Les hypothèses sur l'expansion sont erronées. La limite de l'univers observable n'est pas le début de quoi que ce soit. C'est le bord de la lumière. Et au-delà de cette limite, l'univers pourrait s'étendre infiniment en arrière, pas seulement infiniment. Un univers sans véritable commencement, sans point singulier, sans histoire d'origine. Un univers qui a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Et Webb, avec son œil d'or regardant dans l'obscurité, peut nous avoir donné la première preuve de ce cosmos éternel. Donc si cette vidéo a secoué comment vous voyez l'univers, ne partez pas tranquillement. Abonnez-vous, parce que les découvertes qui viendront seront encore plus brutales. Donnez à cette vidéo comment plus de gens comprennent pourquoi la physique tremble. Et parlez-moi des commentaires. Pensez-vous que l'univers a eu un début ou que Webb nous montre quelque chose de bien plus vieux que le Big Bang ?